Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour un tirage spécial triangulaire parce que vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Donc du coup on va voir où ce que ça en est votre triangulaire au moment où vous voyez le tirage parce que c'est une guidance intemporelle. Donc bien sûr que vous soyez la personne du milieu, l'officiel ou la non officielle, que vous soyez en carré amoureux, peu importe, vous prenez les messages comme ils vibrent pour vous. Moi, je pose l'intention pour votre hôte par rapport à vous qui regardez. Peu importe la place dans cette triangulaire. Et vraiment, prenez comme ça résonne. Pour savoir si ça résonne pour vous, je vais tirer d'abord pour vous qui regardez la vidéo, voir votre dynamique pour voir si vous vous ressentez dans cette dynamique. Et après, on ira voir la dynamique de votre hôte dans cette triangulaire, comment il se sent, qu'est-ce qu'il compte faire, qu'est-ce qu'il compte mettre en place ou pas, et les messages qu'il a à vous faire passer. Donc voilà, en tout cas, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est très important. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc c'est parti, on va aller voir votre dynamique. Pour vous qui regardez la vidéo, comme ça vous allez voir de suite si ça vous parle ou pas. Alors ici, on voit quand même que vous commencez à être fatigué de cette triangulaire. Ici, on voit que vous n'arrivez pas à prendre une fin. On voit que vous voulez être avec votre autre. Je dis vous n'arrivez pas à prendre une fin parce qu'on a la 4 d'épée sur la 10 d'épée. Mais on voit que vous réfléchissez peut-être à une séparation. On voit qu'en tout cas, cette situation ne vous convient plus. Ici, on voit que vous êtes quelqu'un quand même d'indépendante ou indépendant, si vous êtes un homme. On voit que vous êtes quelqu'un qui a avancé. Mais on voit qu'il y a cette souffrance qui est là. On voit que peut-être que vous en parlez à une amie proche de vous, quelqu'un de votre famille, à une amie qui vous conseille. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à écouter peut-être les conseils autour de vous. Ici, en tout cas, on voit que vous essayez de prendre du recul par rapport à cette situation parce que vous, ce que vous voulez, c'est clairement ne plus être en triangulaire. Vous voulez voir le bout de cette triangulaire. Vous voulez réussir à concrétiser, et ce qui est tout à fait normal, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a cette souffrance ici avec la 10 d'épée. On voit qu'il y a besoin que ce cycle se termine pour aller dans un nouveau cycle, que ce soit avec votre autre ou pas. Mais vous êtes dans une dynamique ici qui est partagée. On voit que niveau professionnel, j'ai l'impression que vous vous centrez beaucoup sur le professionnel, que vous avez cette indépendance. Mais on voit que sur le côté émotionnel, vous vous mettez un petit peu en stand-by parce que ce cycle, en fait, est douloureux. Et vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir bien émotionnellement, ce qui est tout à fait normal. Voilà, vous me direz si ça vous parle pour votre dynamique. Mais ici, c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes partagé, en fait, et qu'il y a peut-être une amie qui peut vous conseiller. Mais en tout cas, on voit qu'il y a besoin d'un soutien. Peut-être que vous vous sentez pas compris ou pas comprise aussi dans ce lien. Hop, on va aller voir la dynamique de votre autre. Donc, au moment où vous voyez la vidéo, votre autre est dans quelle dynamique par rapport à cette triangulaire? Donc, lui tout seul, comment il se sent? Voilà, on voit qu'il est beaucoup dans l'observation et il est dans les blocages. Il se sent bloqué, en fait, dans la situation.
Et puis il est beaucoup dans les pensées. On voit quand même que quelque part, il cherche une stabilité peut-être dans cette triangulaire. Ou alors il est dans la complaisance. Ouais, parce que pour moi, en fait, il veut garder les deux, en fait, hein, clairement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'idéal, beaucoup dans les pensées, beaucoup dans les rêves. Et ça le stresse, en fait, de prendre une décision. Ça le stresse de dire les choses. C'est quelqu'un qui est peut-être coincé dans une illusion, mais qui a peur des conflits, vous voyez, qui a peur de tout perdre. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a un choix à faire, mais qui n'y arrive pas, parce que quelque part, il est dans la complaisance, dans cette triangulaire. On voit qu'il observe beaucoup, qu'il a envie de trouver une stabilité dans sa situation, mais que le choix est difficile à faire. Donc on voit qu'il est beaucoup quand même dans l'imagination pour l'instant. Il n'est pas dans le concret parce qu'on voit que ça le stresse en fait de prendre une décision. Vous me direz si vous ressentez votre autre comme ça. Hop. Donc on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous qui regardez la vidéo. Donc comme je vous ai dit, hein, que vous soyez la personne du milieu par rapport à celle que vous pensez ou celui que vous pensez, l'officiel ou la non officielle. Donc son état d'esprit par rapport à vous qui regardez la vidéo. Ici on voit en tout cas que il a envie de vous voir, il a envie d'être dans le partage. On voit que quand il est avec vous, il se sent bien. Et pour moi, ici, il y a de l'amour. Hein, avec une 10 de coupe, il y a de l'amour. Oui, clairement. Ici, on voit que dans son état d'esprit, il a envie d'être plus dans le partage avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui décide un petit peu, qui peut être égoïste, qui décide quand est-ce que vous voyez, qui décide un peu quand est-ce que, combien de temps ça va durer, quel jour, etc. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui donne moins que ce qu'il reçoit. Il reçoit plus. Et ici, on voit qu'il vous voit quand même comme quelqu'un de patient ou de patiente, qu'il a des sentiments pour vous, qu'il essaye de se projeter, mais tout en étant dans le contrôle. Par contre, ici, pour moi, dans cette triangulaire, il y a de la communication. Hein. On voit que il communique avec vous. Il y a peut-être des différences entre vous. Hein. Peut-être que vous n'avez pas le même âge, pas la même culture. On voit qu'il y a une différence, hein, clairement, avec le monde. Que lui a des enfants et pas vous, ou inversement. Mais on voit qu'il a un blocage quand même. Hein. Pour moi, il a du mal à avouer ses sentiments. Donc moi, je ne prends pas les cartes à l'envers. Même si ici, ça pourrait dire la fin des blocages, mais je ne prends jamais les cartes à l'envers. On me l'a déjà demandé pourquoi. Parce que pour moi, les cartes, elles suffisent à elles-mêmes, tout simplement. Mais pour moi, ici, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avouer ses sentiments. On voit qu'il est beaucoup dans l'observation, en fait. Et qui joue un petit peu la carte que ce couple n'est pas possible. Mais c'est tout simplement parce qu'il a un choix à faire et qu'il n'arrive pas à le faire. En tout cas, on voit que dans son état d'esprit, il a envie de venir vous voir. Hein. On voit qu'il a envie que les choses bougent avec vous. Il a envie de vous voir. Il a des sentiments, même s'il n'arrive pas à vous le dire. J'ai l'impression quand même que
ce qu'il vous montre, en fait, est différent de ce qu'il ressent. Même si on voit quand même qu'ici, il y a des moments de partage qui sont intenses. Ici, ça parlera aux triangulaires quand même qui sont en contact. Ça, c'est sûr. Et on voit qu'il pense beaucoup à vous. Hein. Mais je pense qu'il a peur. Ici, dans son état d'esprit, on voit qu'il pense à vous, qu'il aimerait que ça marche avec vous. Mais il a peur d'être dans l'illusion ou il a peur de faire souffrir la personne avec qui il est. Et peur d'être le responsable de cette séparation. Vous voyez, et presque il attend plus que ce soit la personne avec qui il est qui le quitte. Ce serait tellement plus facile. Parce que lui, on voit qu'il n'arrive pas à faire un choix, en fait. Hein. Parce qu'il a peur de souffrir, il a peur de se tromper, il a peur de faire le mauvais choix. Malgré que les sentiments sont pour vous ici que vous regardez. Hein. Et pour moi, en tout cas, on voit qu'il y a ce désir qui est là, mais on voit qu'il y a de l'instabilité. Ici, peut-être que vous êtes la non-officielle, même si c'est possible que vous soyez l'officielle aussi. Hein. On va aller voir ce qui le bloque par rapport à vous. Ici, pour moi, ce qui le bloque, hein, c'est qu'il est beaucoup dans le mental, qu'il ne sait pas est-ce qu'il peut croire en cette relation. On voit qu'il manque de confiance. Et c'est ça qui le bloque. Et on voit que c'est quelqu'un, quand même, qui a du mal à écouter son enfant intérieur. Il est un petit peu peut-être dans la victimisation, vous voyez. Il préfère être dans les pensées, dans les rêves, dans l'imaginaire, en fait, plutôt que d'être dans l'ancrage de cette relation. Et pour moi, ce qui le bloque, c'est de réussir à y voir clair. J'ai l'impression qu'il est perdu et que, ici, c'est dans les blocages, le hiérophante, hein, donc on voit qu'il est engagé, mais aussi qu'il manque de maturité pour pouvoir prendre une décision. Parce que le hiérophante, c'est beaucoup de savoir, beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Et on voit que lui, c'est dans ses blocages. J'ai vraiment cette impression qu'il est dans la complaisance, hein, de cette triangulaire. Que ce soit un homme ou une femme. Et on voit que c'est ça qui le bloque. Presque qu'il aimerait trouver une stabilité, en fait, dans cette triangulaire. Hop, on va voir les actions qu'il va mettre en place par rapport à vous qui regardez. Bon, là, clairement, on voit que vous allez vers un moment de partage. Hein. Ici, on voit que il y a un moment de partage assez intense et assez naturel et assez fusionnel, je dirais, qui arrive entre vous. Ici, on a clairement le couple, hein, entre l'impératrice et l'empereur. Pour moi, il se projette avec vous quand même. Hein. Pour moi, il a envie d'avancer, malgré qu'il est dans la complaisance actuellement. On voit qu'il a conscience qu'il doit prendre un choix dans cette triangulaire. Et on voit que il réfléchit vraiment
de façon objective. Ici, avec le roi d'épée, c'est vraiment une énergie vraiment très intelligente qui sait prendre de la hauteur sur la situation et par rapport à ses envies. Mais il a envie, en fait, il est d'une bonne intention, mais on voit que l'instabilité reste toujours là, la dent de scie, la triangulaire. Pour moi, ça le stresse, en fait. L'intention est là. On voit qu'il a besoin de mettre fin à son stress, mais il a besoin de mettre fin à une des deux relations. Et on voit que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il avance. Hein. Même s'il doit faire sûrement un pas en avant, 2 pas en arrière. On voit qu'il a envie de concrétiser cette relation, qu'il est dans des moments de partage intenses, qu'il a conscience qu'il doit faire un choix. Mais c'est comme si c'était plus fort que lui, en fait, de rester dans cette triangulaire, parce qu'il se sent coincé. Et pourtant, il sait qu'il doit faire un choix, qu'il doit mettre fin à un cycle. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense beaucoup aussi au financier, à son confort de vie, et qu'il n'a pas envie de perdre. Vous voyez? Mais il avance. Il avance, mais ça va demander quand même du temps. Ici. Parce que pour moi, il a quand même des fausses croyances. Je pense qu'il est dans les blocages, une peur de l'échec, mais aussi de savoir est-ce qu'il fait le bon choix. Est-ce que vous deux, ça pourra marcher ou pas? Est-ce que cette relation est idéalisée ou pas? Vous voyez, ici, il a du mal à rester aussi dans le côté subtil de la relation et il se met un petit peu la pression. Mais on voit qu'il a envie d'avancer et de trouver une stabilité parce qu'on voit qu'il se sent bien avec vous. On voit que quand il est avec vous, il est dans des moments de partage qui sont simples, remplis de bienveillance et remplis d'amour en fait et de bien-être. Et c'est par rapport à ça qu'il prend conscience qu'il a un choix à faire. Mais on voit que ce choix le stresse. Et pourtant, on voit que les actions qu'il va mettre, il va mettre fin à un cycle. Et pour moi, là où il va mettre fin, c'est à la situation où il est ancré. Mais ça prendra sûrement du temps pour que, entre les pensées, vous savez, et les actions, il faut que ça ait le temps de cheminer. Hop, on va voir les messages qu'il veut vous faire passer. Donc je dis il, hein, comme vous savez, que ce soit un homme ou une femme, pour votre autre. On va prendre 3 cartes. Hop. Ouais. Ici, on voit clairement que ce qu'il veut vous dire, c'est que il va couper dans la relation dans laquelle il est pour pouvoir récolter en fait. Mais ici, il y a vraiment la fin d'un cycle qui arrive. La faux, c'est trancher. Hein. On tranche, on prend une décision. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui se sent guidé à faire ce choix. Mais on voit que ce choix est quand même compliqué à prendre. Ici, il a envie de vous dire que c'est dur pour lui de faire ce choix, même s'il sait ce qu'il doit faire. Je pense que c'est quelqu'un qui se pressionne et qui a peur des conséquences. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi. Mais c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, qui veut... la naissance d'un couple, la fin d'une triangulaire. C'est quelqu'un qui veut une stabilité parce qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Il veut que ça bouge. Mais j'ai l'impression qu'il avance un petit peu à l'allure d'un escargot. Vous me direz dans les commentaires. Et quand c'est comme ça, hein, moi je dis toujours que c'est soit l'officiel ou la non-officielle qui ont les cartes en main de la personne du milieu. Parce que là, comme vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui est dans la complaisance, qui a envie d'avancer, mais qui est dans le stress de prendre un choix. Mais vous, il faut que vous écoutez aussi, savoir ce qui est bon pour vous. On va voir les conseils pour vous.
qu'est-ce que vous conseille l'oracle dans cette triangulaire? Ici, on vous conseille de communiquer, vous voyez, de dire ce que vous ressentez, de vous montrer sans votre masque, de dire aussi que vous avez des craintes et que vous avez besoin d'avancer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans votre état d'esprit, dans votre dynamique. Si jamais, bien évidemment, ça vous parle, hein, mais on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, en fait. Ça peut être aussi peut-être vous dire de lui dire, bien évidemment, si ça vous parle et que ça résonne en vous, hein, ne le faites pas si ça ne résonne pas en vous. Moi, c'est juste des conseils, de lui dire que dans cette triangulaire, en fait, vous ne vous sentez pas bien et que vous avez besoin de savoir vers quoi vous avancez. Vous, on voit que vous avez besoin de vous transformer. Vous avez besoin, en tout cas, de vous recentrer sur vous. Vous voyez, sur votre moi intérieur, par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à des projets. On vous dit de continuer vos projets, de trouver une stabilité, hein, pour justement faire cette transformation qui est à l'intérieur de vous. Mais on vous dit d'être vous-même, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous conseille, et de vous recentrer sur vous pour pouvoir vous écouter. Savoir si par rapport à votre hôte, c'est vraiment des sentiments ou si c'est une dépendance affective. Ici, on voit qu'il y a besoin de se comprendre, en fait. Voilà, vous me direz en tout cas comment ça résonne pour vous. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. D'où l'importance de se recentrer sur soi et de s'écouter et d'être comme l'on est, en fait, sans porter de masque. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.